Et un jour, lorsque j'ai oublié mon rendez-vous avec Dieu, j'ai entendu une voix douce qui a chuchoté à mon oreille et qui m'a dit, Wendy, il est 19 heures. Je suis là. Je t'attends. Où es-tu? Donc j'ai sursauté et j'ai regardé autour de moi pour savoir c'est qui m'a parlé. Et il n'y avait personne. Bonjour, mon nom c'est Wendy. Donc je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Sur ma chaîne YouTube, je vais parler de mes expériences passées avec Dieu. Je vais parler de ma vie spirituelle également. Et je vais parler de tout ce qui est tabou, qui fait référence à la spiritualité. Donc j'espère que ça pourra vous toucher et que vous allez apprécier. Donc bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc je vais commencer. Aujourd'hui, pour ma première vidéo, je vais parler de ma relation avec Dieu, comment j'ai rencontré Dieu dans ma vie, comment j'ai commencé à bâtir une relation avec lui. Donc, j'espère que ça vous touchera et que j'espère aussi que vous allez vous sentir interpellé par la vidéo. Ça se peut aussi que ce soit similaire à votre vie. Donc, laissez des commentaires, ça me ferait très plaisir de les lire et de vous répondre. Donc, j'ai commencé à bâtir une relation avec Dieu très jeune. J'ai eu la chance d'être née dans une famille chrétienne et d'habiter avec des gens qui servaient Dieu d'une manière exemplaire. L'une de ces personnes particulières a été mon grand-père. Bien sûr, ma mère également, mais plus particulièrement mon grand-père, qui était un homme religieux, vertueux, pieux, d'une grande foi et qui aimait enseigner la parole de Dieu. Mon grand-père, il aimait évangéliser, il aimait toujours parler de Dieu. Il craignait énormément Dieu également. Donc mon grand-père, je l'appelais papa. Donc quand vous allez m'entendre dire le mot papa, je parle effectivement à mon grand-père. Donc papa s'était beaucoup investi dans sa maison. Et puisque j'habitais avec lui, j'ai grandi avec lui et ne perdais aucune occasion pour me parler de Dieu, les histoires de la Bible et surtout comment être un bon chrétien. C'est lui qui m'a acheté ma première Bible et mon premier chant d'espérance. Et depuis toute petite, mon grand-père aimait appeler mon frère et moi pour prier avant d'aller nous coucher. On devait passer un psaume, lire le psaume soigneusement, arrêter à la virgule, arrêter au point, arrêter aux deux petits points, etc. Donc, vous voyez un peu l'image. Si nous étions en train de lire à la hâte, sans prendre le temps de bien lire le passage, il ne disait rien. Donc, mon grand-père est un homme de sagesse, donc il faisait que nous regarder, il nous fixait, puis il souriait et il ne disait rien. Et quand tu terminais le psaume ou la lecture, content d'avoir terminé, parce que nous étions jeunes, donc on voulait aller jouer. Vous savez, lorsqu'on est jeune, on n'a pas trop envie d'aller prier avec nos parents. Donc on termine, on fait tout rapidement. Ben, lorsque mon frère et moi, nous avons terminé de lire un psaume, parce qu'on lisait à la hâte, parce qu'on voulait terminer. Donc mon grand-père, il souriait et il nous disait tout doucement, maintenant, vous allez recommencer le psaume ou le passage de la lecture au complet et faites une bonne lecture et arrêtez à la virgule et au point. Donc, mon grand-père nous faisait passer à tour de rôle et chacun d'entre nous devait expliquer le psaume choisi. Donc, on devait lire soigneusement, arrêter à la virgule comme je l'ai dit, etc. Et ensuite, on devait expliquer ce que nous avions lu. Et on n'avait pas le droit de s'entraider. Donc, il nous demandait d'annoter des notes sur les pages bibliques. Il nous faisait lire des passages bibliques et on devait lui dire quel personnage biblique avait écrit ce passage et expliquer le pourquoi et le comment. Donc, si nous n'avions pas la bonne réponse, il nous disait de retourner aller lire le passage, de retourner étudier. Donc, n'oubliez pas que nous étions des enfants à cette époque-là. Et de fermer la télévision et de revenir auprès de lui pour faire un suivi de son intervention. Donc, mon grand-père nous demandait de choisir un chant et de chanter le chant individuellement.
Il nous posait comme question pourquoi, après cette prière, tu as choisi ce chant. On répétait, mon frère et moi, parce que tu chantes toujours ce chant après cette prière. Et il répondait pourquoi. Donc il voulait toujours ça. Il nous posait toujours la question pourquoi vous avez chanté ce chant, pourquoi c'est important de chanter ce chant et qu'est-ce que vous retenez de ce chant. Et comme on ne connaissait pas la réponse, on répondait, mon frère et moi, une réponse facile, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a mis le chant sur notre cœur, donc on l'a chanté. En espérant que cette réponse soit acceptable. Parce que on ne connaissait pas la réponse. Nous étions que des enfants à l'époque. Donc c'est important de retenir que nous étions que des enfants à l'époque. Donc mon grand-père souriait. Il souriait toujours. C'est ce que j'aimais beaucoup de mon grand-père. Il souriait toujours. Donc il souriait toujours et il prenait le temps d'une voix douce et nous expliquait pourquoi ce chant était si important pour cette prière et il nous expliquait la signification du chant en question. Donc après plusieurs semaines, voire des mois, il annonça à mon frère et moi, vous avez entendu mes prières pendant plusieurs jours, les chants que je chantais après chaque prière spécifique. Et aujourd'hui, c'est à votre tour de diriger le service de prière et ensuite, vous allez donner la bénédiction. Donc, mon frère et moi, on a dû répartir les tâches. Donc, on a commencé à diriger le service. Donc, tout petit, on devait prier à haute voix et on chantait seul. Et parfois, lorsqu'il voyait qu'on se perdait, il nous dirigeait dans les chants. Donc, mon frère et moi, on se croyait intelligents. On répartissait les tâches, comme je l'ai dit, à faire selon nos compétences. Ça veut dire que moi, j'étais douée dans la prière. Parce que la prière, je trouvais ça facile. Parce que lorsqu'on prie, étant un enfant, je faisais que demander à Dieu ce que j'aimerais pour moi, ce que j'aimerais pour ma famille, pour ma maison. Et mon frère, il était très doué dans les chants. Donc, il aimait chanter. Et il aimait aussi choisir les passages à lire. Parce que mon frère, il avait une très bonne mémoire. Donc, il se souvenait toujours des personnages bibliques. Et il se rappelait toujours des histoires. Alors que moi, j'étais un peu tête en l'air. Donc, je retenais pas grand-chose, en fait. On dira ça comme ça. Donc, on s'est mis à diriger le service, comme je l'ai dit. Donc, on répartissait les tâches à faire selon nos compétences afin de tout faire parfaitement pour ne pas recommencer le service et pour pouvoir aller jouer. Donc, on va souligner le mot « jouer » parce que nous étions des enfants, nous voulions aller jouer. Donc, mon frère était doué dans les chants, comme j'ai dit, doué pour répondre aux questions sur les personnages bibliques et doué pour faire la bénédiction. Moi, comme j'ai dit, j'étais doué dans la prière. Donc, mon frère faisait la louange, l'adoration et il donnait la bénédiction. Et moi, je faisais toutes les prières. Et on procédait toujours de cette manière-là. Parce que c'est là où on était plus à l'aise. Donc, on restait dans notre zone de confort. Un jour, mon grand-père a décidé que je devais faire la louange et l'adoration et faire la bénédiction. Encore une fois, c'est mon frère qui faisait toujours la bénédiction. Après le service. Et mon frère allait faire toutes les prières. Donc là, on n'était plus dans notre zone de confort. Donc, mon frère et moi, on était dans le dépourvu. Parce qu'on s'était dit, c'est pas comme ça qu'on procède. Et moi, puisque mon frère faisait les chants et la louange et il répondait souvent aux questions, moi, j'étais toujours celle qui faisait oui, c'est bon, la réponse que tu as donnée, oui, c'est bon, je pensais la même chose, alors que ce n'était pas vrai. Et lorsque mon frère chantait et faisait la louange et l'adoration, moi, je fredonnais. Donc, je ne retenais pas les paroles. En fait, je ne retenais pas les paroles. Et lorsqu'il faisait la bénédiction, je n'écoutais pas, je n'étais pas attentive. Donc, mon frère et moi, on n'était pas préparés à cette nouvelle et nous étions surpris de ce changement soudain. Et mon grand-père a dit, « Ah, vous vous attendiez pas à ça. » Mais il l'a dit en bon créole. Dans l'évangile, vous devez savoir comment tout faire. Vous allez apprendre comment louer. Vous allez apprendre comment adorer. Vous allez apprendre à prier. Et vous allez apprendre comment faire la bénédiction. Afin que vous soyez bons dans tout. Étant des enfants, on se disait, ah non, il est vraiment sérieux. Mon frère avait une bonne écoute et il avait une bonne mémoire. Il avait souvent les bonnes réponses du premier coup.
Il ne recommençait jamais ses lectures. Il connaissait l'auteur de chaque livre de la Bible, et etc. Juste pour vous donner une idée à quel point que mon frère connaissait la Bible parfaitement. Et mon frère, il est plus petit que moi, donc je suis plus vieille que lui. Donc mon frère s'est mis à prier et il se débrouillait très bien. Mon frère retenait tout et pour cela, il retournait jouer rapidement ou allait se coucher tôt. J'ai essayé de faire la louange dans mon cas à moi. Et dans la louange, je chantais des chants d'adoration. Et dans l'adoration, je chantais les chants de louange. Et mon grand-père ne m'a rien dit. En fait, il me fixait et il souriait. Il ne disait rien du tout. Quand le service fut terminé, il dit à mon frère, bon, vas-y, tu peux y aller, tu as bien fait cela. Tu peux retourner jouer et tu peux retourner jouer, aller t'occuper. Et là, il me dit, mais toi, Wendy, tu vas rester avec moi parce que je dois te parler. Donc, il m'a expliqué toutes les erreurs que j'avais faites. Toutes les erreurs que j'avais faites. Étant un enfant, je me suis mise à pleurer. Je me suis mise à pleurer. Et je me suis mise à dire, mais pourquoi moi je ne peux pas aller jouer? J'ai pas envie d'être là. Je vais aller retourner regarder la télé, mes émissions sont en train de se passer, je suis en train de tout manquer. Et à l'époque, il n'y avait pas des reprises d'émissions. Comme tu pouvais pas aller sur Internet ou sur YouTube aller regarder ce que tu avais manqué. J'ai manqué l'émission et ça finit là, ça se termine là. Donc je me suis mise à pleurer. Et il m'a dit, ne pleure pas. Un jour, tu sauras comment faire. Comment chanter, comment adorer, comment bien faire les prières et comment faire la bénédiction. Et un jour, c'est toi qui vas enseigner aux autres ce que je suis en train de t'enseigner présentement. Je suis sortie de la chambre en pleurant. Je n'étais pas contente, je n'étais pas fière de moi, de n'avoir pas bien dirigé le service. Donc, je suis allée directement auprès de mon frère et je lui ai dit, comment fais-tu? Comment apprends-tu? Parce qu'il est plus jeune que moi. Donc, comment tu fais? Logiquement, c'est à moi de donner l'exemple. Donc, je me suis posé les questions. Donc, je m'en voulais un peu pour ça. C'est moi la grande sœur. C'est à moi de me montrer l'exemple. Je ne suis pas censée demander à mon frère comment tu fais. Tu vois, un peu orgueilleuse, la petite fille, à l'époque. Et c'était censé être l'inverse. Mais bon, chacun ses forces, chacun ses compétences. Moi, c'était un défi pour moi. Et mon frère m'a répondu, j'écoute, je suis attentif. Je ne fais que répéter tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il dit. Et la nuit, je demande à Dieu que je veux être comme papa. Voici la demande de mon frère. Quand papa prie de telle façon, quand il chante tel chant et quand il termine, il passe tel verset, telle lecture, tel psaume. Et il explique pourquoi. Donc j'écoute. Ensuite, je vais lire. J'essaye de comprendre. Et je dis ce qui me passe par la tête, la logique. Donc, il me dit, mon petit frère, je l'ai mémorisé. Et je sais maintenant quand j'entends telle prière, quel psaume ou quel verset ou quel passage va être lu. Donc, j'ai dit à mon frère, je veux avoir la même intelligence. Je veux avoir une mémoire qui garde tout et je vais être également très attentive. Parce que j'avais reconnu quand j'étais enfant, je n'étais pas comme ça. Donc, je me suis dit, je vais prier dans ce sens. Donc, j'ai demandé à mon petit frère, prie pour moi. Donc, nous étions des enfants. Donc, j'ai dit à mon petit frère, prie pour moi. Et mon frère a mis sa main sur ma tête et il s'est mis à prier. Mon grand-père souriait. Il souriait toujours, donc il sort de la chambre. Et il dit, c'est bien, vous n'êtes pas jaloux l'un de l'autre. C'est bien, vous devez toujours vous entraider. Soyez toujours soudés et unis. Que l'un aide l'autre dans tous les aspects de votre vie. Ensuite, il s'est dirigé vers nous. Il s'est mis à prier pour nous. Et il s'est mis à déclarer toutes sortes de choses. Donc, moi, ce que j'aimerais vous dire, ça c'est l'introduction. Désolée s'il est un peu long.
Ne soyez pas jaloux de vos frères et de vos sœurs. Au contraire, priez pour eux. Regardez ce qu'ils font de mieux. Regardez ce qu'ils font de mieux que vous. Et cherchez à comprendre comment ils font. Cherchez à comprendre par la prière, sans envier, sans jalousie. Et demandez à Dieu que vous aimeriez être comme cette personne. Et Dieu vous donnera ce dont vous avez de besoin pour le servir ou pour faire ce que tu aimerais faire. Et c'est ce qui est nécessaire pour chacun d'entre nous. Donc, j'ai été priée pour que Dieu me donne l'intelligence et une bonne mémoire et que je sois attentive. Tout ce que je faisais et partout où j'allais, je demandais à Dieu de m'accompagner. Donc, comme je disais, je me souviens encore combien de fois j'ai dû recommencer le psaume 119 parce que je n'arrêtais pas à la virgule. Je n'arrêtais pas au point parce que je lisais à la hâte. Et si vous connaissez le psaume 119, vous savez à quel point le psaume 119 est long. J'ai dû relire le psaume 119 plusieurs fois parce que je n'arrêtais pas à la virgule, je n'arrêtais pas au point. Donc imaginez un enfant qui doit recommencer le psaume 119 2 fois dessus. Donc je n'aimais pas les moments de prière quand j'étais une enfant. Parce que je n'arrêtais pas aux virgules ni au point, donc je devais recommencer le psaume 119, car je voulais aller jouer et regarder la télévision. C'est pour ça que je lisais vite, rapidement. Je voulais aller jouer dans mes pensées là, d'enfant. Je voulais aller m'amuser, pas rester prier pendant des heures, lire la Bible pendant des heures. Ça ne m'intéressait pas. Je ne retenais pas les histoires bibliques et ni les passages parce que je voulais aller jouer. Donc, lorsqu'on me l'enseignait, je n'écoutais pas. Vous savez, au lieu de se dire, étudie, essaye de comprendre et apprendre, comme ça la prochaine fois tu vas devenir meilleur et tu pourrais retourner à le jeu rapidement. Moi, j'avais l'intelligence de, je vais faire semblant que j'écoute, je vais retenir et puis ensuite après je pourrai aller jouer. Et puis je ne pense pas à demain que demain, ça va, la même chose va se reproduire parce que justement, je n'ai pas étudié, je ne comprends pas et je ne cherche pas à comprendre. J'étais cet enfant-là. Et si vous êtes un enfant comme ça, vous avez été comme ça, vous me comprenez. Et ceux qui sont encore des enfants, étudie. Je t'encourage à étudier, à lire. Demain, tu comprendras et demain, tu seras fier de toi. Donc, j'étais qu'un enfant à cette époque et je voulais aller m'amuser et aller me coucher de bonne heure. J'ai tellement lu et relu le psaume 119 qu'à un moment donné, j'ai décidé de bien lire le psaume 119 parce que j'étais fatiguée de relire le psaume 119 plusieurs fois de suite. Donc à un moment donné, je me suis dit, je vais bien lire. Donc je me suis mise à arrêter à la virgule, au point, à dire les exemples, faire une pause. Vous voyez, quand vous lisez la Bible, à un moment donné, c'est marqué pause. Donc tu arrêtes. Je me suis mise à arrêter. J'ai décidé de bien lire pour ne plus recommencer la lecture parce qu'il était très long, le psaume 119. Il fut un temps, je connaissais le psaume 119 par cœur, à force de le lire et de le relire. Et aujourd'hui, c'est devenu une habitude pour moi d'arrêter à la virgule, d'arrêter au point, de prendre une pause à chaque fois que je fais une lecture. Parce que je me suis rappelé que lorsque je faisais la prière avec mon grand-père, lorsque ce n'était pas adéquat comme il le voulait ou comme ça devait être, il me faisait recommencer. Donc j'ai appris que je ne veux plus recommencer. Donc je vais bien faire les choses maintenant. Donc ça a été bien pour moi, ça a été bénéfique pour moi qu'il me fasse recommencer, qu'il me montre mes erreurs afin que j'arrête de reproduire les mêmes erreurs. Mais étant une enfant à l'époque, je ne comprenais pas. Aujourd'hui,
Je le remercie pour ça, parce qu'aujourd'hui, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai pris l'habitude de lire les histoires bibliques et de les retenir, afin de ne pas retourner étudier et de pouvoir aller m'amuser. Étant un enfant, à cette époque, je ne comprenais pas pourquoi on devait faire toutes ces choses. Et en grandissant, aujourd'hui, j'ai compris que mon grand-père était en train de nous instruire, de nous former, mon frère et moi, et de nous enrichir spirituellement. Deutéronome 6, versets 6 et 7 nous dit: « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » C'est ce que mon grand-père faisait avec mon frère et moi. Donc j'aimerais vous dire, quand ton papa et ta maman s'assoient avec toi pour t'enseigner la parole de Dieu, pour te corriger quand tu fais quelque chose de mal, ce n'est pas pour te déranger et t'irriter, mais c'est pour ton bien. Afin que tu connaisses Dieu et que tu bâtisses une relation avec lui. Que tu ailles les regards fixés sur Dieu et que tu restes enraciné en lui, afin que tu vives. C'est la même chose quand tes parents t'achètent des vêtements. Ils veulent que tu paraisses bien. Quand tes parents te donnent de l'argent pour faire tes cheveux ou pour autre chose, ils veulent que tu sois beau et que tu ne manques de rien. Quand tes parents t'inscrivent à l'école, ils veulent que tu sois intelligent et instruit. Que tu acquières des connaissances pour que tu fonctionnes bien dans la société. C'est exactement la même chose avec Dieu. Dieu veut ton bonheur. Et que tu sois avec lui dans l'éternité bienheureuse. Et tes parents veulent te transmettre des richesses spirituelles. Ils veulent ton bien-être. Ils savent avec Dieu dans ta vie, tu réussiras spirituellement, socialement, économiquement, académiquement, etc. Car sous la tente du Seigneur, qui est un endroit agréable et sécuritaire, il y a toujours de la nourriture, des provisions en abondance. David dit: « Tu dresses devant moi une table. » Il fait référence à la nourriture qui sont des bénédictions gratuites que Dieu nous offre pour que nous puissions le servir et prendre tout ce dont que nous avons de besoin pour notre vie. Et c'est cette nourriture qui te donnera la vie, la prospérité, la force, la joie, la réussite, la victoire, la protection et les armes pour pouvoir te défendre contre tes adversaires. C'est ce que tes parents veulent pour toi. 2 Timothée 3, versets 16 à 17 nous dit: « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Donc il est normal que tes parents te parlent de la parole de Dieu. Qu'ils t'encouragent de lire la Bible, d'avoir un regard, un intérêt et une attention vers Dieu. Tes parents savent que Dieu est le bon berger, qui veillera sur toi, qui te gardera de tout mal et qui pourvoira à tous tes besoins. Dieu est une richesse. Dieu est un trésor inestimable que nous avons par sa grâce et par sa grâce la chance de le goûter gratuitement et la chance qu'il soit présent dans nos vies. Dieu n'est pas dans l'obligation de faire cela pour nous, mais à cause de son amour inconditionnel envers nous, il s'assure à ce que nous ne manquons de rien dans notre vie. C'est ce que j'aime de Dieu.
Proverbe 22, verset 6 nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » En d'autres mots, c'est pareil lorsque tes parents t'inscrivent à l'école pour qu'on puisse t'apprendre à lire, à écrire et à compter. Lorsque tu grandiras, il est normal que tu saches écrire, lire et compter. Car ces connaissances qu'on t'a enseignées dès ton enfance, tu ne peux pas t'en éloigner parce que ça fait partie de ta vie. Les jeunes, vous savez que vous avez besoin de pratiquer votre langage pour vous faire comprendre des autres. Que vous devez continuer à lire si vous voulez comprendre les Écritures. Et compter pour savoir comment gérer vos finances ou toute autre chose qui se rallie au nombre. Vous savez que ces connaissances sont essentielles à votre apprentissage. Car si vous vous en éloignez, comment vous allez faire pour fonctionner dans la société? Et c'est supposé être la même chose lorsqu'il s'agit de Dieu. Vous devez savoir que Dieu est essentiel pour vous, qu'il est essentiel à la vie, car il est la vie. Et sans lui, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et il n'y a rien. Donc, quand vos parents vous parlent de Dieu, écoutez attentivement et prenez Dieu au sérieux, car il est essentiel pour votre âme, essentiel dans la société, surtout dans la société dans laquelle que l'on vit aujourd'hui. Dieu est essentiel dans tous les aspects de ta vie. Donc, lorsque mon grand-père m'enseignait la parole de Dieu, j'ai commencé à m'intéresser à Dieu. Parce qu'il me répétait constamment que Dieu était bon, que je pouvais compter sur Dieu et qu'il ne m'abandonnerait jamais. À force d'être toujours avec mon grand-père, j'ai grandi en allant dans les services de jeunes. J'ai grandi en allant à l'église. J'ai entendu d'innombrables témoignages. J'ai vu d'innombrables miracles. J'ai vu et su que Dieu est un Dieu vivant. Qu'il est un Dieu grand. Qu'il est un Dieu bon. Qu'il est un Dieu juste. Qu'il est un Dieu fidèle et qu'il est un Dieu magnifique. J'habitais dans une maison de prière. Et encore aujourd'hui, j'ai la grâce et cette bénédiction d'habiter dans une maison de prière. C'est une grâce. Et je remercie le Seigneur pour cela. Car ce n'est pas permis à tous, malheureusement. Moi, j'ai eu cette chance d'être née dans une famille chrétienne. Il y avait souvent des services de prière dans ma maison, quand j'étais enfant, encore aujourd'hui. Et j'étais constamment dans la présence de Dieu. J'ai voulu savoir qui était Dieu. Car on me parlait constamment de Dieu. J'entendais toujours parler de Dieu. Je voulais savoir comment il fonctionnait et je voulais avoir ma propre opinion sur Dieu. Autrement dit, je voulais avoir ma propre relation avec Dieu. Alors j'ai commencé à le chercher, à lui poser des questions. Quand je voulais lui parler, je lui parlais de tout et de rien. Ça veut dire que je lui racontais tout ce qui se passait dans ma vie. J'étais qu'une enfant à l'époque. Donc je faisais que parler de tout ce qui me passait par la tête. Je me confiais à lui. Quand j'avais besoin de conseils, je me tournais vers lui. Psaume 32, verset 8 nous dit « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Sa parole disait cela, alors je testais Dieu. Quand j'étais triste, je cherchais réconfort, secours, soutien et appui en lui. Et je pleurais à ses pieds. Proverbe 34, verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Psaume 46, verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Donc encore une fois, sa parole disait cela. Alors je continuais à tester Dieu. Je testais Dieu. J'avais vu de mes yeux ce que Dieu faisait. J'avais entendu de mes oreilles ce que Dieu avait fait. Mais moi, en tant qu'un enfant, je voulais vivre l'expérience.
Je voulais voir de mes yeux ce que Dieu a fait pour moi. Je voulais entendre de mes oreilles lorsque Dieu s'adressait à moi. Je voulais voir s'il allait agir pour moi comme il le faisait pour les autres. Quand j'étais heureuse, je me réjouissais avec lui. Je chantais pour lui. Parce que c'était ce qu'on m'avait enseigné de faire. Donc je le faisais. On me répétait constamment que Dieu aime la louange et l'adoration. Donc je chantais. Je louais dans ma chambre. En frappant les mains. En fredonnant des chants. En répétant constamment à quel point que j'aimais Dieu. Et que j'aime toujours Dieu. Psaume 100, verset 2. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Psaume 95.1. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Et il y a plusieurs autres passages qui disent la même chose, mais j'essaye d'aller avec les versets populaires que vous connaissez très bien. Et quand j'étais un enfant, j'utilisais toujours des psaumes. Toujours le psaume 23. Je restais toujours dans les psaumes parce que c'est ce que je connaissais. Et lorsque nous sommes enfants, la plupart des premiers psaumes qu'on nous apprend à connaître, c'est le psaume 23. Donc j'étais toujours dans les alentours. Psaume 1 jusqu'à psaume... jusqu'à dans les psaumes 125, psaume 119 et psaume 120 jusqu'à psaume 144. C'était toujours dans les psaumes que je restais souvent. Parce que c'est ce qu'on m'avait appris quand j'étais un enfant. Donc, je restais dans cette base. Et quand j'ai grandi, évidemment, bon, j'ai commencé à lire un peu plus la Bible, à connaître un peu plus d'autres histoires et à apprendre à utiliser d'autres versets. Mais quand j'étais un enfant, c'était vraiment ces versets que j'utilisais souvent et auxquels je me référais souvent et que je consultais souvent. Donc, en faisant cela, sans m'en rendre compte, sans m'apercevoir, je bâtissais une relation d'amitié avec Dieu. C'était devenu naturel de prier tous les jours. C'était devenu une habitude, un mode de vie. Comme lorsque tu te lèves et tu fais ton lit avant de sortir de ta chambre. C'était devenu une habitude de parler à Dieu, de me tourner vers Dieu, de questionner Dieu, de tester Dieu. Je me lavais et je mettais des vêtements propres sur moi, exprès pour Dieu, pour mes moments passés avec lui. Donc j'allais dans ma chambre. Je bloquais la porte de ma chambre pour ne pas être dérangée. J'attachais et cachais mes cheveux d'un mouchoir. Je mettais les vêtements propres pour Dieu sur moi. Je mettais un drap par terre dans ma chambre. Je me mettais à genoux et j'invitais Dieu. J'invitais Jésus. J'invitais le Saint-Esprit dans ma chambre. Et je commençais une grande et longue conversation avec Dieu. La raison pourquoi je faisais cela, c'était le fait que j'habitais dans une maison de prière. Il y avait souvent beaucoup de personnes qui venaient à la maison afin que mon grand-père puisse prier pour eux. Le téléphone à la maison sonnait constamment. C'était des personnes qui demandaient à mon grand-père de prier également pour eux. Et j'entendais leurs témoignages. Je voyais les interventions de mon grand-père par la puissance du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quand les gens venaient à la maison, et même lorsque j'allais à l'église et lorsque j'allais dans les services de prière, parce que ma famille, nous avons un service de prière, les gens étaient toujours bien habillés. Donc, étant un enfant, je m'étais dit, mais si les gens sont toujours habillés pour venir à Dieu, donc moi, quand je dois prier, je dois m'adresser à Dieu, je dois être belle. Alors, ça faisait que je prenais mon bain. Je ne sais pas pourquoi je le faisais. J'allais prendre mon bain, je prenais ma douche. Ensuite, je mettais mes vêtements du dimanche. Je prenais un drap, je le mettais par terre. Je prenais mon chant d'espérance, ma Bible, je me mettais à genoux. Et je commençais à parler avec Dieu. Je passais des psaumes et des lectures. Toutes les lectures, les psaumes que je connaissais à l'époque, c'est ce que je passais, je récitais. Et quand il y avait des versets qui me touchaient sur un sujet quelconque et du moment, à cause que je vivais une situation du moment, ben je récitais ce verset-là. Donc c'est ce que je faisais. Et je chuchotais lorsque je le faisais parce que je ne voulais pas que mon grand-père et ma mère, ni mon frère, entendent ce que j'étais en train de dire. Parce que je ne voulais pas qu'ils disent, mais c'est pas comme ça qu'il faut prier. Donc je chuchotais. D'ailleurs, je ne savais pas qu'est-ce que je faisais. Donc je chuchotais et je m'adressais à Dieu. En attendant de voir qu'est-ce qu'il va faire pour moi. Est-ce qu'il m'écoute vraiment? Est-ce qu'il est là? Je savais que lorsque je m'adressais à Dieu, qu'il m'écoutait. Mais je voulais vivre une expérience avec lui. Je voulais qu'il me montre qu'il était là. Je voulais qu'il me prouve qu'il était là, qu'il écoutait. Donc, c'est ce que je faisais pendant
plusieurs jours, c'est ce que je faisais. Matthieu 6, verset 6 nous dit, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Donc, comme je vous l'ai dit, je chuchotais pour ne pas que ma mère et mon grand-père m'entendent. Je ne voulais pas qu'on écoute qu'est-ce que je disais parce que je n'étais pas certaine que je priais comme il le fallait. Donc, je priais beaucoup. Je chantais dans ma chambre. Je lisais la parole de Dieu sans difficulté et avec appétit parce que j'avais cette envie-là, le vouloir de connaître Dieu. Parce que c'est ce que je voyais mon grand-père et ma mère faire. Alors, je reproduisais ce que les adultes de la maison faisaient. Et je me suis rendu compte que Dieu goûtait bon. Qu'il était très délicieux. Parce que j'étais toujours en paix. J'avais toujours une paix intérieure qui m'envahissait. Lorsque j'avais mes moments avec Dieu. Je ne pouvais pas expliquer. Mais j'étais toujours en paix et bien détendue. C'est comme ça que je me sentais. Alors j'ai dit à Dieu, parce que j'ai trouvé qu'il était délicieux, qu'il goûtait bon. À partir d'aujourd'hui, à chaque jour, à partir de 19h, je viendrai dans ma chambre pour parler avec toi. Un jour, mais en attendant, j'ai respecté mon entente avec Dieu. Je le faisais. Mais un jour, lorsque j'ai oublié mon rendez-vous avec Dieu, c'est un moment très révélateur pour moi. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, je vais reprendre pour que vous saisissiez bien ce que je m'apprête à vous dire. J'ai dit à Dieu, parce que je me suis rendu compte qu'il goûtait bon et qu'il était délicieux, à chaque jour, à partir de 19h, je viendrai dans ma chambre pour parler avec toi. Et c'est ce que j'ai fait en tant qu'un enfant. Je faisais ça tous les jours. À 19h, je rentrais dans ma chambre, je mettais un drap par terre, je mettais mes vêtements du dimanche. Avant, je prenais ma douche, je rentrais dans ma chambre, je fermais la porte, je mettais un drap par terre, je m'habillais, je mettais les vêtements du dimanche pour être belle pour mon Seigneur. Et j'attachais mes cheveux et je mettais un mouchoir sur mes cheveux, je me mettais à genoux et je me mettais à avoir une longue conversation avec Dieu en chantant, priant, récitant des versets bibliques. Et un jour, lorsque j'ai oublié mon rendez-vous avec Dieu, j'ai entendu une voix douce qui a chuchoté à mon oreille et qui m'a dit, « Wendy, il est 19h. Je suis là. Je t'attends. Où es-tu? » Donc j'ai sursauté. Et je regardais autour de moi pour savoir c'est qui m'a parlé. Et il n'y avait personne. Et je me suis dit, mais il y a quelqu'un qui m'a parlé. Qui m'a parlé? Parce que j'ai entendu la voix à côté de moi me parler. Et j'ai sursauté parce que ça m'a fait peur. Parce que je me dis, mais mon Dieu, c'est qui vient de me parler? Quelqu'un vient de me parler, j'ai entendu quelqu'un me parler. Mais j'ai vu personne. Et il n'y avait personne autour de moi. Et quelque chose m'a dit de regarder l'heure. J'ai regardé l'heure. Et je me suis dit, ok, je regarde l'heure. Mais je n'ai pas encore eu le déclic dans ma tête. Et j'ai regardé l'heure et j'ai vu qu'il était 19h, dépassé. Et c'est là que j'ai réalisé, oh mon Dieu, j'ai rendez-vous avec Dieu. J'ai oublié mon rendez-vous avec Dieu. Donc j'ai couru jusqu'à dans ma chambre. Et quand je suis rentrée dans ma chambre, j'ai fermé la porte. C'est là où j'ai compris que toutes les fois je rentrais dans ma chambre, où je pleurais, où je riais, où je chantais Dieu, je célébrais Dieu, j'acclamais Dieu, où est-ce que je récitais la parole biblique, où est-ce que je lisais des passages bibliques, et où est-ce que je racontais ma vie, je parlais de tout et de rien à Dieu. Il était dans ma chambre, il m'observait, il m'écoutait, il était attentif. Et c'est ce jour-là où ce que j'ai compris que lorsque je m'adresse à Dieu et lorsque je prie, il écoute, il prend des notes et il est avec moi. Et c'est ce jour-là aussi que j'ai compris que Dieu aimait les moments que je consacrais à lui, ou que je sacrifiais de mon temps. Parce qu'il ne faut pas oublier, j'aimais beaucoup regarder la télé, j'aimais aller jouer, mais j'ai sacrifié de mon temps pour prendre un temps à consacrer à Dieu. Et j'ai vu qu'il aimait ça. Et j'ai constaté que c'était bénéfique parce que Dieu m'a parlé. Il aurait pu ne pas me parler, mais il m'a parlé. Et c'est là où j'ai réalisé, ah,
C'est vrai, lorsque tu cherches Dieu, tu le trouves. Et c'est comme ça que j'ai trouvé Dieu. Et c'est comme ça que ça m'a donné envie de entretenir ma relation avec lui et de le connaître encore plus. Parce que j'avais plus à découvrir encore. Et c'est ça qui m'a donné le courage, la détermination, la persévérance de continuer à le chercher. Donc c'est là où j'ai réalisé que j'ai compris qu'à chaque fois que je parlais à Dieu, que je me confiais à lui, que je pleurais à ses pieds, il était présent dans ma chambre. Il ne parlait pas, mais il était là et il m'écoutait attentivement. Quand vous vous adressez à Dieu, il est présent et il vous écoute. Même lorsqu'il reste silencieux. N'en doutez pas une seule seconde. Parce que c'est ce que j'ai réalisé. Toutes les fois où je chantais, j'ai sacrifié de mon temps à Dieu, je ne l'ai pas entendu me parler. Lorsque j'étais dans ma chambre. Mais quand j'ai oublié mon rendez-vous avec lui, il m'a parlé. Ça veut dire que des fois, vous vous adressez à Dieu à cause qu'il ne vous a pas répondu, vous pensez qu'il n'écoutait pas votre prière. Ou il vous a oublié. C'est pas qu'il vous a oublié et qu'il n'écoute pas vos prières, c'est peut-être pas le moment pour qu'il s'adresse à vous. Mais il le fera. Et Dieu parle par de différentes manières. Il peut vous parler, il peut vous parler en utilisant la voix. Vous entendez une douce voix qui vous parle, comme moi, c'est ce qui m'est arrivé. Ou il peut aussi vous parler dans des songes, les rêves, les visions, par révélation, par la parole, ou il envoie une personne venir vous parler. Et là, vous vous dites, ce que la personne est en train de me dire, c'est sûr que c'est Dieu qui l'a envoyé. Parce que la personne vous dit quelque chose sur votre vie, ou vous dit quelque chose et vous savez que vous n'avez pas divulgué une information sur votre vie personnelle à la personne, mais la personne s'adresse à vous et vous dit des choses que vous dites, j'ai juste dit ça à Dieu, et comment la personne le sait? Dieu l'a envoyé. Donc Dieu parle par différentes façons. Donc mon grand-père recevait souvent plusieurs frères et sœurs qui venaient prier avec lui, et je voyais mon grand-père à l'œuvre. J'entendais ses prières, comment il s'approchait devant Dieu et comment il s'humiliait devant Dieu. J'écoutais avec soin les chants et les passages bibliques qu'il utilisait pour chaque situation et chaque prière. Alors, je prenais exemple sur mon grand-père et je faisais comme lui. Je me disais, si plusieurs personnes se tournaient vers lui, ça voulait dire qu'il était un bon exemple et un bon modèle à suivre. Alors je pouvais le copier. Donc prenez vos parents ou une personne spirituelle que Dieu vous a montré qu'il ou elle est un exemple. Prenez exemple sur cette personne. Ce n'est pas mal faire de copier une personne qui est un exemple spirituel. Cela s'appelle l'intelligence. Afin de vous améliorer spirituellement. Et restez toujours en prière. Ne dites pas, je ne suis pas capable ou je ne suis pas capable comme elle ou lui, alors je ne prie pas. Non. Trouve ton potentiel. Travaille ton potentiel. Exploite ton potentiel et maîtrise ton potentiel. Tu réussiras. À ta manière comme l'autre à côté de toi. J'ai pris mon grand-père comme exemple et je l'ai copié. Et un jour, mes prières et mes actions ont porté ses fruits. J'ai trouvé Dieu et Dieu m'a parlé. Donc, parents, si vous êtes des parents, ne pensez pas que les enfants dans la maison, quand vous voyez qu'ils écoutent la télévision ou qu'ils sont distraits par toutes sortes de distractions, qu'ils ne vous observent pas. Les enfants sont très attentifs. Même lorsque vous ne voyez pas leurs yeux fixés sur vous. Les enfants vous regardent et ensuite, ils vous copient. Moi, j'ai observé ma mère, j'ai observé mon grand-père. Et j'étais qu'un enfant. Et je rentrais dans ma chambre et je reproduisais ce que j'avais vu. Ce que j'ai entendu, ce qu'il disait de Dieu. Et je reproduisais ça dans ma chambre, dans le secret avec Dieu. Donc faites attention, parents. Vos enfants vous regardent, vos enfants vous écoutent. Et vos enfants, probablement, vont reproduire ce que vous faites. Jérémie 29, verset 13 nous dit, « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. »
Les jeunes, si nous cherchons Dieu avec insistance et sincérité, nous allons le trouver. Je le sais parce que je l'ai cherché enfant et je l'ai trouvé. Aujourd'hui, il est toujours présent pour moi et dès que je l'appelle, il me dit « Wendy, je suis là. Parle, mon enfant. » Et il le fera aussi pour vous. Tu n'as qu'à venir à lui. Venez à Dieu, vous n'allez pas le regretter. Il n'y a rien à perdre lorsque vous venez à Dieu. Au contraire, vous avez tout à y gagner. Matthieu 7, verset 7 dit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Donc, tu n'as pas besoin de tes parents pour t'approcher de Dieu. Une fois qu'ils t'ont montré le chemin à suivre, si tu lui demandes quelque chose à Dieu, il te donnera ce qui est nécessaire et bon pour toi. Si tu le cherches, tu le trouveras. Car il est un Dieu fidèle et fidèle à sa parole. Si tu frappes à la porte de Dieu, il va venir t'ouvrir la porte. Mais il y a une condition importante. Dieu dit demande. Donc il faut demander. Dieu dit cherche. Ça veut dire il faut le chercher. Dieu dit frappe. Ça veut dire il faut que tu frappes à sa porte. Il ne dit pas reste assis. Ne fais rien. Et je vais venir à toi. Donc cela veut dire tu as quelque chose à faire pour trouver Dieu. C'est de ta responsabilité de chercher Dieu et non celle de tes parents. Il ne faut pas toujours compter sur les prières de maman et papa. Et malheureusement, nous avons cette habitude, cette fâcheuse habitude de dire « Ma mère et mon père vont prier pour moi. Je suis protégée, je suis bénie. » Il ne faut pas toujours compter ni sur la relation que tes parents entretiennent avec Dieu. Tu n'es pas trop petit pour chercher Dieu. Ou tu n'es pas trop vieux pour chercher Dieu, dépendamment de votre âge que vous avez. Il n'est pas trop tard pour parler à Dieu et avoir une relation avec lui. Tu peux t'adresser à Dieu comme tu t'adresses à tes parents, avec respect, avec douceur et calme. Dieu est là pour toi. Si tu as besoin de conseils dans tous les aspects de ta vie, il sera là et il va te conseiller. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, Psaume 32, verset 8, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Dans tous tes problèmes quotidiens et spirituels, il sera présent pour toi. » Psaume 46, verset 2, « Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il est fidèle à sa parole. » Dieu est fidèle. Dieu est loyal. Psaume 103, verset 17 et 18 nous dit « Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. » De même qu'il est fidèle à tes parents, de même qu'il est fidèle pour toi aussi, et il le sera pour ta descendance également. Tu veux parler comme tes parents parlent à Dieu. Tu veux le voir comme tes parents voient Dieu. Tu veux chanter et danser comme tes parents chantent et dansent pour Dieu. Tu veux prier, adorer et louer comme tes parents prient, adorent, louent le Seigneur. C'est simple, tu n'as qu'à le chercher, lui demander et frapper à sa porte. Personne n'est plus spécial que toi aux yeux de Dieu. Personne n'est meilleur que toi pour s'approcher de Dieu. Tu peux vivre les expériences que tes parents, ton entourage ou les membres de ta famille vivent auprès de Dieu. Il suffit juste de le chercher. Dieu t'aime et il t'attend. Il est un Dieu patient. Viens à lui comme tu le sens, comme tu es. Il t'écoutera et il te répondra. Dieu ne te jugera pas. Il veut juste que tu viennes à lui. Alors va vers lui. Tu ne le regretteras pas. Et tu auras tout à gagner. Quand j'ai vu qu'il était avec moi dans les bons moments et dans les mauvais moments, j'ai continué à le chercher.
parce que j'ai vu qu'il était loyal et fidèle à sa parole. Alors j'ai fait de Dieu mon meilleur ami, mon conseiller. Donc je te conseille d'entrer dans ta chambre ou dans un endroit calme. Ferme la porte et parle avec ton Dieu, ou chuchote comme moi je le faisais. Parle à Dieu à travers la prière. Prévois du temps pour prier Dieu. Ouvre-lui ton cœur sans crainte, sans inquiétude, sans doute, et tu verras qu'il te répondra, qu'il te conseillera, qu'il te réconfortera. Il l'a fait pour moi. Et c'est ce que Dieu fait pour tous ses enfants. Il le fera pour toi aussi. Dieu t'aime. Le moyen le plus formel pour nous adresser au Seigneur est la prière. Mais vous pouvez prier de la manière qui vous semble le plus convenable et confortable. Comme je l'ai dit plus haut, Matthieu 6, verset 6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Je l'ai fait. Et ça a marché. Faites-le aussi car ça fonctionne. Je ne serais pas là devant vous si ça ne fonctionnait pas. Et je connais mon Dieu. Je connais le Seigneur que je sers. S'il l'a fait pour moi, il le fera pour toi aussi. Si tu le cherches, si tu demandes, tu le cherches et tu frappes à sa porte, tu le trouveras. Maintenant, comment devenir ami avec Dieu? C'est simple. C'est la même chose que tu fais lorsque tu veux devenir ami avec une personne. Lorsque tu veux te lier d'amitié avec une personne, tu cherches à savoir ce qu'elle aime pour pouvoir discuter avec elle. Et tu veux savoir quelle activité que tu pourrais faire avec elle pour pouvoir vous rapprocher. Avec Dieu, c'est pareil, c'est la même formule. Tu cherches à savoir ce qui plaît à Dieu pour pouvoir t'approcher de lui. Dans Hébreux 11, verset 6, on voit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Moi, quand j'ai vu mon grand-père, il priait pour les personnes. Je voyais ma mère aussi prier. Il parlait de Dieu parce que j'habitais dans une maison de prière, ce qui m'a grandement aidé. J'avais la foi que Dieu existait. J'avais la foi, je savais qu'il existait, je savais qu'il y avait un Dieu. Parce qu'il y avait quand même certaines choses que j'avais remarquées, que j'avais vues. Donc je savais que il y a un Dieu qui existe. C'est juste que je voulais avoir mon expérience personnelle avec Dieu. J'entendais les expériences des autres, la relation des autres. Mais moi, je me suis dit, je veux savoir. Et je sais aujourd'hui que c'est le Saint-Esprit qui m'inspirait, c'est le Saint-Esprit qui me guidait. Je voulais savoir, ok, mais qui est Dieu pour moi? Je veux pouvoir raconter mon expérience de qu'est-ce que Dieu a fait pour moi. Je veux voir mon Dieu. Je veux entendre mon Dieu. Je veux avoir une relation avec mon Dieu. Donc, j'avais déjà la base. J'avais la foi. Et je savais qu'il était le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, c'est pour ça que je le cherchais. Parce que je savais, à force de le chercher, de m'adresser à lui, un jour quand même, il va me répondre. C'est juste que je ne pensais pas qu'il l'aurait fait quand j'étais enfant. Moi, pour moi, je me disais, mais quand je vais être grande, il va finir par me parler à un moment donné. Pourtant, c'est arrivé bien plus tôt que je le pensais. C'est arrivé quand j'étais un enfant. Et ça, je remercie le Seigneur pour ça et pour ma famille qui m'ont donné l'évangile. Parce que j'ai pu entendre Dieu très jeune. Et c'est une grâce qui n'est pas donnée à tout le monde. Moi, j'ai eu cette grâce-là. Et c'est une bénédiction, c'est une richesse. Je ne mérite pas, mais je l'ai eu. Et je dis merci à Dieu pour ça. Donc, merci Seigneur pour ça. Donc, merci Seigneur pour cela. Donc, tu dois croire en Dieu. Quand tu passes du temps avec tes amis, vous partagez toutes sortes de conversations afin de vous connaître un peu plus et parce que tu veux être proche de lui. Tu fais attention de ne pas les contrarier. Et si tu le fais, tu les demandes pardon. Car il faut traiter l'autre comme on aimerait être traité. Car il faut traiter l'autre comme on aimerait être traité. C'est pareil avec Dieu. Matthieu 22, verset 39, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Souvent, on prend ce passage en s'adressant à la relation que nous avons avec les hommes, en oubliant que ce passage est aussi pour ta relation avec Dieu.
De la même manière que Dieu est bon avec toi, tu dois être bon avec lui aussi. De la même manière que Dieu t'aime, tu dois l'aimer en retour comme il t'aime et te respecte. Et puis si tu vois que tu as la difficulté à faire cela, tu peux demander à ta prière à Dieu, ben aide-moi à t'aimer comme tu m'aimes. Aide-moi à te respecter comme tu le mérites d'être respecté. Et Dieu va t'aider à le faire. Parce que je sais que ce n'est pas facile de faire l'évangile. C'est facile à dire, mais tu dois prier un peu plus, respecter Dieu. C'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Servir Dieu, c'est très difficile. Mais Dieu peut être ton support, ton aide, ton guide. Il peut être un appui pour toi. Donc, appuie-toi à Dieu. N'aie pas peur de dire à Dieu, Seigneur, c'est difficile de te chercher. C'est difficile de passer du temps avec toi, de sacrifier un temps pour toi. Aide-moi à le faire. Il va le faire. Moi, j'ai posé ces questions à Dieu. J'ai dit à Dieu, c'est difficile. Aide-moi. Il m'a aidé. Et encore aujourd'hui, c'est difficile. Mais j'aime Dieu. Et je lui demande, aide-moi à rester en toi, à avoir les yeux fixés en toi, à être enraciné en toi, à rester accroché à toi, parce que c'est pas facile. Et Dieu le fait à chaque jour. À chaque jour, je fais des efforts pour servir mon Dieu comme il veut et comme il l'a demandé dans la Bible. C'est difficile. Et Dieu, c'est ma vie. Et je veux être accessible au paradis. Je veux que mon nom soit inscrit dans le livre de la vie au creuset de la main de Dieu, afin que lors du jugement dernier, qu'il puisse dire, oui, mon enfant, viens, et tu es assis sur la belle table avec les grands, avec moi. Oui, c'est ce que je veux. Et aussi parce que j'aime Dieu. Ça, c'est la première des choses. Et c'est un bon ami, je ne veux pas perdre son amitié, donc c'est pour ça que je fais l'effort. Et Dieu a fait tellement de choses pour moi. Il a fait tellement de choses pour moi. Ça serait ingrat de ma part de ne pas faire ce qu'il attend de moi. Vous aurez le temps d'écouter toutes les histoires que j'ai à vous raconter. Donc, je vais poursuivre. Donc, tu dois l'aimer en retour comme il t'aime et te respecte. C'est ce qu'on appelle le respect mutuel. Dieu a du respect envers toi, alors il faut avoir du respect envers Dieu aussi. Tu as du respect pour ton ami parce que le respect est un principe essentiel et de base. Et tu veux avoir une bonne relation saine avec ton ami. Respecter l'autre, c'est respecter ses opinions et ses choix. Parce que tu fais attention à ce qu'il peut ressentir. Vous avez de la considération pour vos amis. Et c'est cette même considération et respect que nous devons avoir envers Dieu également. Et c'est cette même considération et respect que nous devons avoir envers Dieu également. Lorsque tu es sincère envers ton ami, tu le fais parce que l'amitié demande de la sincérité afin que votre relation soit solide. C'est cette même sincérité que tu dois avoir envers Dieu. On le voit dans Josué 24, verset 14.